بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومعلمنا وقائدنا وأسوتنا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré l'animosité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle la salutation islamique. Afshus salam bainakum. Propagez la salutation. Si vous voulez l'amour, si vous voulez la foi et si vous voulez le paradis selon le fameux hadith. Salam, la paix ou la salutation islamique. Cette salutation islamique est un miracle par elle-même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, engagement de paix. Que la miséricorde d'Allah, engagement de miséricorde. Et que les bénédictions, engagement de bénédiction, et en même temps engagement de l'excellence comportementale. C'est un pacte, c'est une invocation, c'est un engagement de tous les excellents comportements. Chaque mot qui est dans la salutation, tu peux écrire des livres juste pour l'apprivoiser, et pour voir qu'il peut donner vie à beaucoup de concepts, à beaucoup d'autres bases de l'excellence du comportement. Ça, c'est pour mes frères et sœurs musulmans que j'aime en Allah, quels qu'ils soient. Mes frères et sœurs non musulmans, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam, je leur dis, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'intérêt, avec parfois beaucoup de souffrance, la souffrance conseillée, la souffrance du bon, du juste milieu, on va dire. Je leur dis, déployez-vous sincèrement. Soyez honnêtes et sincères. Divorcez avec les préjugés, avec les a priori, avec les endoctrinements, avec les conditionnements, avec toutes les manipulations dans lesquelles vous avez nagé depuis votre naissance, et avant même votre naissance. Et vous allez voir que vous allez être étonnés par la puissance du système, de la religion, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour vous et pour l'humanité. L'islam, la guidée islamique, la foi islamique, la spiritualité islamique, tout ce qui tourne autour de l'islam, dans le Coran et dans la Sunna. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder les infinis délices de la guidée islamique. Mais vous devez vous déployer. Il faut faire des causes, s'il vous plaît. J'entre directement dans le vif du sujet. Un frère, qu'Allah le bénisse, j'espère que ce n'est pas un mercenaire, qui écrit bien. Ça c'est rare. Quand quelqu'un est sectaire, en général, c'est des petits gamins de rien du tout qui ne savent même pas écrire une phrase. C'est un bonhomme qui écrit bien, qui raisonne bien, qui argumente bien. J'aimerais bien l'entendre. J'aimerais bien l'entendre. Il dit à notre frère sur ma chaîne, il lui dit, cher frère, on te fait croire que réfléchir et se poser des questions, c'est mal, voire très 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 mal, et très 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 ridicule, et très 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 dangereux, et très 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 pathologique, et très 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 pathétique. Bientôt, on te dira que réfléchir et se poser des questions, ça donne le sida. Et toi, tu bouffes et t'en redemandes. Bah, il lui dit, bah, ils sont bien contents de te voir tout docile. Ils n'ont même plus besoin de te surveiller pour voir si tu dépasses les limites autorisées en matière de pensée. Tu t'auto-limites et tu surveilles ceux
que tu crois être désespéré. Tu es encore plus au top qu'il ne l'avait jamais imaginé. Extraordinaire. Puissant, j'aime bien. Ça m'a stimulé, ça. Excellent. Voilà, j'aime bien. C'est même pas de l'humour noir, ni gris. J'ai bien aimé ça. Sauf que, هذا حق أريد به باطل. C'est là où le bas blesse. هذا حق يا حبيبي أريد به باطل. Viens, toi et moi, Inch'Allah, avec cette belle plume, je vais t'indiquer des choses à faire. Et on le fait ensemble. Viens, on travaille dans la da'wah, et tu nous proposeras, toi, tes constructions. Tu nous proposeras tes productions. Comment alors ne pas tomber dans cela? Je sais d'où tu viens. Je sais d'où tu viens. Je sais que notre ami recrute même des gens aujourd'hui à qui il donne de l'argent. Il renouvelle ses équipes, subhanallah. Il a des équipes solides et puissantes qui lui traduisent ses livres en anglais, qui lui écrivent. Il a beaucoup de nègres. Le mot nègre, attention, le mot nègre, celui qui écrit un livre. D'accord? On disait que BHL, Bernard-Henri Lévy, avait des nègres qui lui écrivaient ses livres. Et donc là, apparemment, il s'équipe de nouvelles équipes, et je l'ai même vu faire des annonces de recherche, comme des annonces d'emploi, pour que des jeunes hommes et des jeunes femmes travaillent pour lui, à continuer à propager ses poisons et ses malheurs. Donc, je sais d'où tu viens, d'accord? Maintenant, quel est le système que tu proposes? On va relire ton travail, on va relire ce que tu as produit. Cher frère, on te fait croire que réfléchir et se poser des questions, c'est mal. Le on, tu mets qui derrière? Il t'a convaincu ton copain ou tu l'as convaincu? Que le on, ce sont les prédicateurs, les imams, les responsables associatifs, le Bukhari, Muslim, le Nawawi et tous les savants. D'accord? C'est ça. Les savants de la Ummah, ancienne et contemporaine. Donc le on, vous mettez ça dedans. Maintenant, par Allah et une fois pour toutes, donnez-nous le remède. Qu'est-ce qu'on fait? Donc si toute la Ummah ancienne et contemporaine sont des vendus à la solde de la franc-maçonnerie, à la solde du sionisme, à la solde de la laïcité, dans ses pires travers, Pourquoi j'ai fait le lapsus entre travers et travail? Parce que vous travaillez, extraordinaire. Vous travaillez dans le mal absolu, c'est ça qui est extraordinaire. Qu'est-ce que vous produisez? Donc le on, très bien, vous avez mis tous ces gens-là. Maintenant, donnez-nous un système, s'il vous plaît, autre. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de dire, les mosquées sont une hérésie, les associations sont une hérésie, le Coran, le ramener en Europe est une hérésie, et que tout est hérésie. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Tout est en route. Qu'est-ce qu'on fait? Et on entre dans les niyyas des gens, dans les intentions des gens. Et on les met tous dans la poubelle. Et on passe notre temps à les casser, à voir le mal en eux, à se moquer d'eux, à calomnier, à dénigrer, à mentir. Finalement, quel est le système que vous avez produit? C'est la première fois, d'accord, qu'un disciple, ou un ami, ou un partenaire, ou un seigneur de ce personnage écrive un texte bien. Je t'ai vu naître sur ma chaîne, et je vois que tu écris bien. C'est la première fois que je vois ça. Mais globalement, les disciples sont qui? De ce système de pensée, ils sont qui? Ce sont des gens, d'accord, marginaux, qui détestent tout, qui sont instables, qui souvent ne prient même pas, qui ne connaissent rien à rien de leur religion, le strict minimum de leur religion, qui ne produisent rien, qui souvent sont dans la débauche, sont dans le mal, qui sont très violents. Hein? Au moins, toi, machallah, tu vas garder un minimum de respect. Je te vois dire cher frère, je te vois argumenter parfois, il t'arrive d'argumenter un tout petit peu de loin. D'accord?
Je te vois naître, il y a quelques jours, je t'ai vu naître sur ma chaîne. C'est parfait, ça me plaît bien, moi, ça me stimule. Viens, on construit. Oublie ma niya. Oublie la niya de Rachid. Oublie la niya de Tariq. Oublie la niya de Bajrafil. Oublie la niya des responsables associatifs, tous, et tous les imams. Oublie la niya de tous ceux qui font vivre les mosquées aujourd'hui. Oublie-les, s'il te plaît. Allez, n'entre pas dans ça. Laisse Allah s'en occuper. Bismillah, viens, on va produire. Dis-moi, à chaque fois, viens m'envoyer des mails, et dis-moi, voici comment je vois les choses. On produit. Voici ce qu'on va dire à la jeunesse, voici notre apport à nous. La mort rôde, on va mourir, on va partir, on rendra des comptes, attention. Et il y a des choses graves qu'on fait tous les jours, pour lesquelles on rendra beaucoup de comptes, qui sont supérieures à tout, finalement, en termes de péché, l'orgueil. Ça, c'est un péché gravissime, qui t'interdit le paradis. Un atome, t'interdit le paradis. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les disciples de cette manière de voir les choses? Que ça veut dire tous ceux qui sont dans la da'wah, tous ceux qui sont dans les mosquées, sont des gens vendus au système, qui ont voulu laïciser l'islam. Beau, joli. Les anciens et les contemporains, quels qu'ils soient, sont mauvais, sont méchants, on les attaque. Il n'y a pas un mot de bien sur eux. Observe la da'wah, ce type de shayatin, il ne voit pas aucun atome de bien chez les gens. Subhanallah. Ça c'est islamique, machallah. Ça c'est beau. Donc, bismillah, viens, on va produire des choses. Donc il dit, très bien formulé, machallah, et se poser des questions, c'est mal. Là, c'est un haqq par lequel tu veux le batil. Ça c'est la fameuse parole de Ali ibn Abi Talib. Haqq urida bihi batil. Parce qu'il y a eu des gens, à l'époque déjà, juste à l'avènement de l'islam, qui étaient comme toi, comme vous, exactement. Sauf que vous êtes des mutations étonnantes, subhanallah. Parce qu'au moins, si vous étiez des khawarij, ou si vous étiez des chiites égarés, ok, mais non. Non. Vous êtes autre chose. Vous êtes des mutations, plusieurs mutations à la fois. Et le produit de votre travail, finalement, il profite à al-kufr wal-iyadhu billah, à la mécréance, il profite à l'égarement, il profite au péché, il profite au mauvais caractère, il installe des marginaux instables, violents, méchants, qui ne voient le monde que par les lunettes noires de la noirceur et de la conjecture. Tout être humain musulman qui travaille dans la da'wah est obligatoirement vendu et acquis au pire système en plus. Au pire système. Francs-maçons, sionistes qui combattent l'islam, c'est-à-dire aux ennemis. Tu mets dedans. Hypocrite finalement. Nos imams, nos prédicateurs, nos savants, Sahaba, ce sont des gens qui ont insulté Sahaba eux-mêmes. D'accord? Vous avez insulté Sahaba eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donnez-nous, s'il vous plaît, des gens qui sont, pour vous, des hommes et des femmes d'honneur. Donnez-nous, allez, montrez-nous, s'il vous plaît, les âmes d'honneur. Ceux que nous, chez qui on doit prendre un minimum de science, on doit prendre un minimum de comportement et en qui nous allons avoir un minimum de confiance. Qui sont vos leaders? Qui sont les leaders? Qui sont ceux qui appellent à Allah chez vous? Donnez-nous, s'il vous plaît, le modèle, votre modèle. Donc, il y a un on derrière lequel vous mettez les savants, le Bukhari, Muslim, les anciens savants, l'imam al-Nawawi, tous, très bien. Et vous mettez dedans les prédicateurs, quels qu'ils soient. Vous mettez dedans les imams, quels qu'ils soient, tous vendus, acquis à la cause des maléfiques. Donnez-nous, s'il vous plaît, le système, l'antidote. Donnez-nous, il faut pas. C'est facile d'attaquer tout le temps. Souvent, je dis, moi, le Front National, la chose la plus facile à faire, allez, prenez le pouvoir. Donnez-leur le pouvoir. Allez, prenez, président, premier ministre, et tous les ministres nationaux, et donnez-leur les régions, les départements. Allez, au mieux. On attend 5-10 ans et on verra. Moi, vous savez, moi, je le dis même à nos ennemis, ceux qui veulent vraiment être nos ennemis. La meilleure manière de faire, c'est quoi? Allez, vous voulez le pouvoir, Hamas, vous voulez le pouvoir, tenez le pouvoir. Le fils
pouvoir, allez, tenez le pouvoir. Prenez-le. Et observe, 5-10 ans, les gens sont contents, très bien, ils ne sont pas contents, ils les dégagent. Mais facile de t'attaquer, de critiquer, d'insulter, de jouer le malin, ça c'est facile. Le Pen aujourd'hui, regarde son visage aujourd'hui, dans 5, 10, 15 ans, il aura le pouvoir. Et tu verras comment ça va changer. C'est très facile d'attaquer ça. Ça, nos grands-mères, nos tantes, les femmes de l'hammam, tu vois, les voisines, les femmes, attaquer, insulter, faire médire, descendre, le travail des autres. Facile, very easy, fastoche, fastoche. Maintenant, apporte-moi quelque chose. Donne-moi une construction. Fais-moi le rappel, s'il te plaît. Fais-moi le rappel. Aide-moi. Apporte-nous quelque chose, Allah yajazik. Naam. Donc voilà, se poser des questions, c'est maintenant. N'importe quel musulman, qui n'a pas été sectarisé, qui n'a pas été fanatisé, qui a juste ouvert le Coran une fois dans sa vie, comprend que là, on doit réfléchir. Et il n'y a pas, écoute bien, il n'y a pas un savant, il n'y a pas un prédicateur, et il n'y a pas un réformateur avant le savant et le prédicateur qui le fait avec une niya directe, exprès, voulu, de dire aux gens ne réfléchissez pas. Garde-le à l'esprit. D'accord? Il n'y a pas. Ce n'est pas possible. Sauf s'il s'est sectarisé lui-même. Sauf s'il est devenu un fou. Parce que la base de la base, c'est qu'on réfléchisse. Tout le Coran nous invite à la réflexion. Tout le Coran, Habibi. L'esprit du Coran est un esprit qui nous invite à réfléchir, à faire travailler les neurones, à méditer, à contempler. Donc arrête de jouer le malin, s'il te plaît. Un haqq par lequel tu cherches le batil, ni plus ni moins. Voir, donc se poser des questions c'est très mal, voir très mal, et très ridicule, non. Et très dangereux, non. Au contraire, si ceux qui vous suivent, si ceux qui vous écoutent font juste la réflexion simple, ce monsieur, cette da'wah, qui est partout dans le monde, attention, qui ne voit que le mal, qui passe son temps à insulter les gens, ce que les gens font, ce que les gens qui essayent d'être des gens de bien, et qui appellent les gens au bien, et qui donnent de leur temps et de leur énergie, alors qu'ils peuvent gagner de l'argent, beaucoup d'argent ailleurs, ils peuvent faire de belles choses, et ils se donnent à la da'wah, ils se donnent à la construction, mosquée, école, belles choses, alhamdulillah. Et c'est toujours le même exemple que je donne moi à ces gens qui aiment insulter. Il y a eu des choses. La France, il y a 25 ans, c'est pas comme la France d'aujourd'hui. La France, il y a 40 ans, c'est pire. Aujourd'hui, alhamdulillah, ça bouge. Et les ennemis d'Allah, tous, et ce sont une infinité, et ton système de pensée est l'un des meilleurs alliés aux ennemis d'Allah, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Il y en a une infinité. Souffrent les pauvres. Les ennemis d'Allah souffrent. Et ils parlent de l'islamisation de la France. Le grand remplacement. Ils combattent jour et nuit, matin et soir. Ils sont perdus les pauvres. Et mon frère, attention, un jour Allah te dira que ce n'est pas venu comme ça, avec un claquement de doigts. Il y a eu des générations, des générations d'hommes et de femmes, la majorité écrasante non connue, des hommes et des femmes de l'ombre qui ont œuvré, qui ont produit, qui ont réfléchi, qui ont dosé, qui ont jaugé, qui ont équilibré les pensées, qui ont priorisé pour qu'on arrive, alhamdulillah, aujourd'hui à ce khayr qu'on voit. Naam, il y a dakhan. Naam, il y a des choses encore à améliorer, mais on améliore, on continue à améliorer. D'accord? Donc réveille-toi l'ami. Très dangereux et très pathologique, et très pathétique. Bientôt on te dira que réfléchir et se poser des questions, ça donne le sida. Pose-nous tes questions. Moi j'aimerais bien t'entendre. Yallah, j'aimerais bien t'entendre. Ton maître, il vous ment.
un de tes maîtres, je l'ai contacté en direct. En direct. Je l'ai défié par 25 vidéos, minimum. J'ai dit, tu as passé toute ta vie à chercher le débat. Bismillah. Moi, je l'appelle échange. Échange, dans la joie et la bonne humeur. Wallahi, la ilaha ghayruhu. Une année et quelques mois après, il commence à vous dire, Abou Mama n'a pas voulu le débat. Mais il vous ment. Je l'ai contacté en direct, le pauvre. Le pauvre en direct. Sur Facebook, moi lui. Mais je l'ai vu, le pauvre. Je l'ai vu, le pauvre. Il est devenu miniature. Miniature, le pauvre. Mais toute chose. Tout rien. Rien. Et il a fait en sorte de m'empêcher même de cliquer sur son nom sur Facebook. Parce qu'il n'a pas supporté. Tu es venu jouer le malin en disant, il vous a traumatisé. Là, la personne de l'humanité qui a voulu apaiser le climat entre lui et moi j'ai rien contre lui. Elle m'a dit de sa propre bouche, et je le jure par Allah subhanahu wa ta'ala de ça, elle est encore en vie. Il m'a dit, Ya Aba Umama, et tu l'as traumatisé. C'est lui, tu l'as traumatisé. Parce qu'il a été habitué, le pauvre, à casser, à massacrer. Et les gens le laissent donner des coups. D'accord? Mais après, une fois que tu vois, moi je le connais, une fois que tu vois que la personne, aucun honneur, aucun bien, aucun khayr, aucune sincérité. Voilà, le mal sur le mal sur le mal. Après, je ne vais pas me casser la tête, moi. Et il s'attaque pour diffamation, le pauvre. Et il ne lâche pas, le pauvre. La Miss m'a dit, tu l'as traumatisé, est-ce que tu peux supprimer la vidéo? J'ai dit, je déteste supprimer une vidéo. Mais allez, il n'y a pas grave. C'est pas grave. Si ça peut l'apaiser, il n'y a pas de problème. Qu'il se calme un peu, qu'il nous laisse travailler, qu'il laisse les gens travailler, qu'il produise quelque chose. Donc voilà, si ton maître n'a pas pu, n'a pas voulu, le pauvre, il se met là, toi, j'aimerais bien t'entendre me proposer le système de pensée. Ce que nous devons faire pour faire avancer le chemin biblique, pour faire le rappel auquel Allah nous invite, pour installer l'akhlaq l'islamiyya, avoir un minimum d'exemplarité, déjà pour nous-mêmes, le respect qui est sacré, le khayr pour la umma, voir le khayr dans les gens, qu'ils soient musulmans et non musulmans, la sagesse, l'amana, tous les excellents comportements de l'islam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Et toi, tu bouffes et t'en redemandes, ils sont bien contents de te voir tout docile. Masha'Allah. Ils n'ont même plus besoin de te surveiller pour voir si tu dépasses tes limites. Les limites autorisées en matière de pensée. Bismillah, j'aimerais bien voir les limites de ta pensée. Ça va me passionner. Je vais voir l'univers et les horizons, mashallah, les univers et les horizons, mashallah, infinis ta pensée. Ça m'intéresse. Ya Allah. Nous, on a besoin, nous, on veut le khayr. Irrigue-moi. Irrigue l'oasis. Irrigue la da'wa. Irrigue-nous, tafaddal. Bismillah. Produis. Dès que je vois quelqu'un qui insulte des gens en continu, ou qui insulte des systèmes en continu, c'est bon, c'est juste une mutation des pires malheureux que l'univers a connus. Ta race existe chez les kuffars. Tu as même battu les kuffars, les mécréants, les shayatin. Tu es un petit mini Abu Lahab, ou tu es pire qu'Abu Lahab. Allah, il y a des gens, subhanallah, je te le dis franchement, mon frère, avec mon observation, il y a des gens, crois-moi mon frère, selon mon observation ancienne de la race humaine, quand je les vois, prétendument musulmans en plus, je vois des gens qui ont battu Abu Lahab. Dans leur côté têtu et orgueilleux, dans leur déploiement continu et constant dans le mal. Ils ne veulent pas du tout se remettre en cause,
Subhanallah. Tu ne peux pas entendre le khayr dans leur bouche. Walou. Que le mal, ils ne peuvent pas voir autre chose que le mal. L'imam, c'est pas la faute de ce qu'ils voient eux. C'est l'outil par lequel ils voient est une aberration, est une laideur, est une obscurité, si ce n'est un obscurantisme. D'accord? Donc attention, méfie-toi de ce type de malheureux. Et Wallah, et même le mot hypocrite, dans le sens islamique, je n'arrive pas à l'appliquer dessus. Parce que même Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, pour moi, reste un enfant de cœur, à côté de ce que je vois de quelques pseudo-musulmans des temps modernes. Même Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui est un hypocrite pur dans ce qu'il a développé, dans ce qu'il a dit, je te le dis avec une honnêteté maximale et grand maximale, que je vois des gens, subhanallah, aujourd'hui, des produits de ce type de malheureux et de ce type de système de pensée où il n'y a pas de système de pensée, il n'y a que la déviation. Je les vois, wallahi, pire que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et de Abu Lahab Riyuni. Et tu peux même rajouter Pharaon. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ruddana ilayka raddan jamila. Ah, je suis très bien autorisé en matière de pensée. Tu te limites et tu surveilles ceux que tu crois être désespérés. Tu es encore plus au top qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais Allah nous dira un jour, Inch'Allah. D'accord? Donc voilà, je t'ai donné quelques pistes. À toi de bien réfléchir et j'espère un jour que tu vas finir par te remettre en cause. Tu as une très belle plume, mais tu as été sectarisé à mort. L'orgueil et l'istikbar, l'istikbar, c'est mélangé avec ton ADN. Au niveau du cerveau, au niveau du corps et au niveau de l'âme, c'est mélangé à mort. Tu ne peux pas voir autre chose. Maintenant, mon conseil à moi, on ne change pas une méthode qui marche, on peut la faire évoluer. En prenant garde, en mettant des normes pour ne pas diluer la méthode qui marche. Par contre, les méthodes qui ne marchent pas, il faut les changer. Ça marche aujourd'hui, vos méthodes, ça marche que pour le côté maléfique. Ça détourne des jeunes. Ça détourne des gens qui sont à la base zigzagués, avec des âmes noires. Parce que c'est pas n'importe qui se fait piéger par votre manière de faire. D'après ce que je vois en toi, et ça, subhanallah, donc il y a quand même le khayr en toi, je vois quelqu'un de respectueux dans son argumentaire avec l'autre. Donc je t'ai vu discuter avec quelques-uns, et ça, subhanallah, c'est rare. Je vois une belle plume, ça veut dire qu'il y a une rigueur intellectuelle derrière. Quand il y a une belle plume, ça veut dire qu'il y a une rigueur intellectuelle derrière. Donc ton âme n'a pas encore été noire en entier. D'accord? Donc Allah jazik, viens en construit. Construisons. Faisons le nécessaire pour que les gens ne tombent pas dans ce que tu as décrit avec tes traits. Ne pas réfléchir. Ça marche. Alors, faisons le nécessaire. C'est très facile de dire quoi? De dire qui? Facile. Fastoche. Maintenant, il est très difficile de dire comment. Bismillah. Donne-nous le comment. Le comment, il vient du Coran et de la Sunna. Naam. Et le comment nous a été expliqué par beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes honnêtes et sincères et sérieux. Alhamdulillah. Et le comment, on aura toujours des penseurs et des ulama et des réformateurs qui vont nous aider en fonction de notre génération, en fonction de nos problématiques, à le sortir. Bismillah. Essaye d'être parmi eux. Je t'invite à devenir un réformateur, Inch'Allah. Tafaddal, lance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.